Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Rachel. Je vous retrouve ce soir pour un nouveau tirage sentimental. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous propose donc un spécial 3 tas comme la vidéo précédente. Le premier tas, ce sera avec le petit cœur bleu. Le second tas, la clé. Et le troisième tas, le quartz rose. Donc, je vous ai tiré 4 cartes de l'oracle de la triade, 4 cartes de l'oracle, des miroirs et 4 cartes de l'améthyste love oracle. Voilà, écoutez, nous allons tout de suite commencer par le tas numéro 1. Donc, les personnes ayant choisi le premier tas, donc avec le cœur bleu. C'est parti, j'espère que vous allez bien. Alors, donc, j'ai eu dans un premier temps la carte de l'illusion, le nadir, la pénitence, d'accord, et la carte de l'eau. Alors, donc par rapport à la première carte, la carte 32, donc de l'oracle de la triade, je pense que vous êtes certainement dans l'illusion par rapport à cette personne, ou à la personne du moins que vous avez dans le cœur. Ou bien elle pourrait aussi nous signifier que l'un d'entre vous dans le couple porte le masque, n'est pas elle-même envers l'autre. On me dit aussi que vous avez peur d'être sur une mauvaise voie par rapport à cette relation. Ou bien vous avez peut-être aussi l'impression que cette personne n'est pas elle-même par rapport à vous. Ou est-ce peut-être vous qui n'êtes pas vous-même par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Vous n'osez pas... voilà, vous portez un masque, vous n'osez pas montrer votre vraie personnalité. Ou peut-être elle. De toute façon, vous vous reconnaîtrez dans l'une des situations. Avec la carte Nadir, on nous parle d'un état d'esprit actuel qui n'est pas très bon. On parle d'une personne qui se sent emprisonnée, embrigadée dans ses sentiments, dans une situation. On parle aussi d'une... Allez, vous avez du mal à gérer en fait. Soit vous avez du mal à gérer cette relation, ou bien la personne que vous avez dans le cœur a du mal à gérer une certaine relation. C'est soit par rapport à vous, soit par rapport à un thème extérieur qui n'est pas forcément en rapport avec votre relation. On parle aussi d'une personne perdue, une personne qui se fait bataille, qui se fait pénitence à elle-même en fait. Il y a beaucoup de doutes en fait. On parle il y a énormément de doutes dans cette relation. Est-ce que vous êtes ensemble ou pas? Je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, si jamais vous étiez en couple, c'est pas c'est pas une situation qu'on retrouve fréquemment. Ouais, je dirais même peut-être que vous n'êtes pas tout à fait en couple, ou peut-être une histoire de triangulaire, je sais pas trop. On verra bien ce que les autres cartes nous disent. Hein. Bon, en tout cas, avec la carte de l'eau, bon, déjà, la carte de l'eau est une bonne carte. Hein. L'un d'entre vous, je pense plutôt que ce serait vous, le ou la consultante, aurait besoin d'un soin énergétique, d'une purification. Vous avez besoin de vous ressourcer en fait.
Ça pourrait aussi correspondre à la personne que vous avez dans le cœur. Si elle est un petit peu distante, si elle ne donne pas trop de nouvelles, si elle n'est pas trop ancrée dans la relation, ne lui en voulez pas. C'est un besoin. C'est un réel besoin pour cette personne, ce retrait. Ouais. Moi, on me dit qu'elle en a besoin. C'est peut-être vous qui avez besoin de faire une pause par rapport à la relation. Bon, on va passer à présent à l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il nous dit un petit peu. Donc nous avons la carte, j'espère que vous voyez bien les cartes. Nous avons la carte de la famille, le temps, l'évolution et le miroir magique. Très bonne carte, hein. La carte de l'eau et le miroir magique. Alors, ce que je vois, ce qu'on me dit, donc on parle d'une personne pour qui la famille a une grande importance, pour qui la famille prend beaucoup de place dans sa vie. Ou bien une personne qui prend en compte énormément le point de vue de sa famille. Donc ça peut être les parents, les frères et sœurs, l'entourage. Il pourrait aussi très bien s'agir d'une triangulaire, quelqu'un qui est déjà en couple, ou bien peut-être vous, vous êtes déjà en couple. Alors il se pourrait aussi que cette personne ait eu un vécu avant vous et une vie sentimentale avant de vous avoir connu. Donc il a peut-être eu des enfants avec une autre personne. Et il se peut qu'il soit préoccupé par l'un ou plusieurs de ses enfants, par sa famille tout simplement. Ou bien qu'il soit pris par sa famille. Avec la carte du temps, on nous dit qu'il faudra du temps pour pouvoir voir une évolution dans le temps. Il ne faut pas presser les choses. Là, on me dit que vous avez tendance à vouloir accélérer les choses. Lâcher prise. Lâcher prise. On me dit vraiment qu'il faut lâcher prise sur cette relation. Il faut vraiment que vous pensiez à vous. Pensez à vous. Alors, je sais que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Mais ici, on a la carte du miroir magique. Alors, je peux vous dire qu'elle efface toutes les mauvaises cartes. C'est une très bonne carte. Donc là, on vous demande de lâcher prise si vous souhaitez une évolution dans le temps. Ou bien c'est peut-être vous qui souhaitez fonder une famille avec cette personne. On vous dit qu'il faudra du temps pour qu'il y ait une évolution favorable. Ne pressez pas les choses avec cette personne. Vraiment, si elle a besoin de prendre du recul, si elle a besoin de prendre du temps pour elle, ne le prenez pas pour vous. Ce n'est pas, encore une fois, contre vous. C'est un réel besoin pour cette personne. C'est un réel besoin. On parle aussi d'un aboutissement avec cette carte. Donc ça annonce une protection divine. Vous avez quand même une relation qui est protégée par le divin. Donc vous n'avez aucune crainte. On vous annonce également que si vous aviez des vœux par rapport à cette relation, par rapport à ce couple, par rapport à cette personne, sachez qu'avec le temps, ça sera réalisé. Bon, nous allons passer aux 4 cartes de l'Améthyste Love Oracle, donc pour le tas numéro 1. Donc nous avons le consultant ou la consultante. Si vous êtes une femme, il s'agit de la personne pour laquelle vous consultez. Si vous êtes un homme, ça vous représente vous. Enfin, vous transposez comme... Nous avons la carte du passé. D'accord. Alors, ce qu'on nous dit ici, on vous annonce le retour de l'être aimé. Donc,
malgré qu'il vous paraît un petit peu distant, cette personne va revenir. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Ou bien, peut-être qu'il peut s'agir également d'un retour, d'un ex-partenaire, auquel cas j'ai envie de vous dire, faites attention. Faites attention à cette personne. On nous parle également de déménagement. Alors peut-être que certains ont un projet de déménagement. Peut-être que certains ont un projet d'emménager ensemble. Peut-être que la personne que vous avez dans votre cœur est éloignée géographiquement également. Ça peut être également une possibilité. Avec cette carte de la sagesse, on nous annonce que les choses bougent quand même, qu'il y a quand même une issue favorable, qu'il y a quand même une évolution positive possible, mais on vous demande encore une fois de faire preuve de bon raisonnement, de faire preuve de sagesse, et surtout, on me reparle de lâcher prise. Il faut vraiment que vous appreniez à penser à vous. Pensez à vous avant tout. Même si cette relation, elle est tout pour vous, pensez quand même à vous. Essayez de lâcher prise par rapport à ce couple, par rapport à cette relation. En fait, le blocage que vous avez actuellement, c'est vous qui le provoquez. Vous provoquez votre propre blocage en restant focalisé sur cette relation, en restant focalisé sur l'attente du retour de l'être aimé. C'est pas ce qu'on vous demande. Votre relation est quand même protégée par le divin. Ayez confiance. Ayez confiance. Là, c'est ce qu'on vous demande. Faites preuve de bon raisonnement. Faites preuve de sagesse par rapport à cette personne. Ayez confiance. Il y a bien un retour. Alors, j'ai également fait l'acquisition d'un nouvel oracle que vous connaissez certainement. Il s'agit de l'oracle J. Je vais vous faire une petite surprise. Bon, je ne le connais pas. Je vais vous tirer une carte. Une carte, c'est une carte qui veut bien tomber. S'il vous plaît, pour les personnes ayant choisi le tas. Oh, il y en a une qui veut se faire la malle. Voilà, donc c'est la carte numéro 40. Bon, comme je ne les connais pas, je vais prendre mon petit fascicule. Que nous dit cette carte? Alors, elle nous parle de démarches, d'examen, d'administration, de papier, de paperasse. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que... Allez, je vais vous donner mon ressenti, moi, par rapport à cette carte. Les choses avancent, les choses évoluent, les choses vont dans le bon sens. Patience, faites preuve de sagesse. Faites preuve de lâcher prise par rapport à cette relation, les choses avancent. C'est du positif. Bon, ça va peut-être paraître long pour certaines personnes. J'ai envie de vous dire, vous allez me dire, oui, c'est facile de dire patience, patience. Bon, j'entends bien, mais vraiment, vraiment, vous n'avez pas de mauvaise carte ici. Hein. On vous demande vraiment de faire du lâcher-prise par rapport à cette relation. Et vous verrez, les choses arriveront d'elles-mêmes. Voilà. Donc là, c'était pour les personnes ayant choisi le tas numéro 1. Donc, le petit cœur bleu, le voici. Nous allons à présent passer au tas numéro 2 pour les personnes ayant choisi la petite clé. Que nous disent les cartes? Alors, la carte du malheur. D'accord. L'oméga. La porte. Et la science. D'accord. Alors, par rapport à la personne pour qui vous consultez, moi je vois une grande souffrance par rapport à cette relation. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'être aimé? Et je vois quand même qu'il y a de la souffrance, il y a un fardeau, il y a quelque chose de très lourd qu'on refuse de lâcher pour le moment. Alors, est-ce que c'est par rapport au vécu? Est-ce que c'est par rapport à une ancienne relation? Je ne sais pas, mais
Là, il y a vraiment quelque chose de lourd dans cette... Ouais, même au niveau des énergies, c'est pas évident. Par rapport à la carte de l'Oméga, on parle quand même d'une élévation. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. C'est peut-être aussi la fin d'une histoire. Est-ce que vous ne vous êtes pas séparés? Vous êtes peut-être en séparation, ou vous vous êtes séparés récemment de cette personne. Mais bon, il y a bien la fin d'un cycle. Alors, est-ce que ce n'est pas la fin du fardeau que vous, la personne ou l'être aimé porte sur son dos? Bon, on a quand même une très bonne carte, la carte numéro 7 de l'oracle de la triade, la porte. Donc cette carte va nous dire que vous avez quand même la clé. Vous détenez la force nécessaire pour sortir de vos tourments. Malgré les tracas, il y a bien une évolution favorable. On me dit que c'est vous qui avez la clé. Rien n'est hasard. Alors par rapport à la carte de la science, on me dit ici de vous faire aider. Faites-vous aider par votre entourage, par des amis, pour vous sortir de cette situation, parce que moi j'ai quand même l'impression d'avoir affaire à une personne qui n'est pas très bien. Intérieurement, il y a quelque chose. Vous êtes dans une situation un petit peu délicate. Donc faites-vous aider, que ce soit par la médecine douce, ou bien tout simplement la médecine traditionnelle, ou bien peut-être que certains d'entre vous ont un don. Ouais, on peut parler aussi d'un don de médiumnité. Du moins, certains d'entre vous sont attirés par l'astrologie. Voilà. Mais bon, c'est un peu vague. Bon, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il en pense. Alors, donc nous avons la carte du changement. Parfait. Le cadeau. Bien. La carte de la correspondance. D'accord. Et la carte de la trahison. Alors, ce qu'on me dit par rapport à ce tirage, donc la roue est bien en train de tourner en votre faveur. Vos petits tracas, là, vos fardeaux, la roue va tourner, vous allez les renverser, vos fardeaux. Vous n'en avez plus besoin, vous n'en voulez plus de toute façon. Ça ne vous fait pas avancer, ça vous retarde. Et on vous dit que c'est un cadeau, ce renouveau. Ce renouveau, c'est un cadeau pour vous. Et c'est bien un cadeau du divin. Prenez-le tel quel. Prenez-le tel quel. Alors par rapport à la correspondance, je vois également si jamais il y avait coupure par rapport à l'être aimé, si jamais il y avait, il n'y avait pas d'échange, pas de discussion, vous aviez coupé un lien. On parle ici d'une reprise de communication, d'une correspondance. Cette personne a réellement envie de revenir vers vous, là, c'est ce qu'on me dit. Pour le moment, elle est encore dans la retenue. Mais là, on me dit également que c'est à vous de faire avancer les choses par rapport à la correspondance. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de relancer cette personne. Si ce n'est pas le cas, faites peut-être le premier pas. Ça permettrait peut-être d'ouvrir des portes. Alors, par rapport à la carte de la trahison, mon ressenti, on parle peut-être d'une personne qui vous a déjà trahi dans le temps, auparavant, et que vous avez peur. Vous avez peur que cette situation se reproduise. Ça peut aussi correspondre à une personne de votre entourage ou dans votre relationnel proche qui est
peut-être en désaccord par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. Donc moi, je vous dirais quand même de vous méfier un petit peu de l'entourage. Faites le tri. De toute façon, votre intuition est bonne. Écoutez votre intuition. Écoutez-la. Votre intuition est la bonne. Voilà. Donc, par rapport à l'oracle des miroirs. Alors, l'améthyste Love Oracle, que nous dit-il? Donc, on nous parle d'un nouveau départ. Une fin de cycle. À nouveau, la carte de la correspondance. Nous avons la carte du doute et la carte du non. Là, ce qu'on m'annonce, donc là, il y a bien un nouveau départ hein, pour vous. Alors, ça peut correspondre à une personne née sous le signe du bélier, du taureau, du gémeaux. Pas forcément. Ça peut aussi être la personne que vous avez dans le cœur. Ou bien, il y a bien un renouveau dans cette relation par rapport à cette relation au moment du printemps. Là, on me reparle d'une reprise de communication. Donc, il y aura bien des échanges à nouveau. J'ai aussi la carte du doute. Là, on vous demande quand même de prendre du recul. Prenez du recul. Essayez également de profiter de l'instant présent. Profitez de l'instant présent avec cette personne. Les moments qui se présentent avec cette personne, prenez-les, que ce soit des moments d'échange par message, par mail, par téléphone. Prenez ces moments. Arrêtez de vous prendre à la tête. Arrêtez d'être dans le doute. Et là, on me dit, si jamais vous aviez une question par rapport à cette personne, la réponse est non. Mais moi, je pense quand même que c'est un rapport avec le doute. Là, pour moi, c'est arrêter d'être dans le doute avec cette personne. Les choses traînent, les choses sont longues, les choses sont insupportables pour certains, le fardeau, mais gardez espoir, faites confiance. Et les choses avanceront. Faites confiance à votre instinct, s'il vous plaît. Là, on me dit clairement que vous devez faire confiance à votre instinct. Écoutez votre instinct. Bon, je vais vous tirer également une carte de l'oracle G, s'il vous plaît, pour les personnes ayant choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Pour les personnes ayant choisi le tas numéro 2. Bon, allez. Voilà, donc la carte 13, en tout cas c'est une très belle carte. Nous allons regarder à quoi elle correspond. Donc c'est la carte du papillon. Elle nous parle de changement, de transformation important, de mutation. Voilà, donc au printemps, attendez-vous à un bon changement. D'accord? Bon, là on y est déjà. C'est aujourd'hui le printemps. Donc prochainement, reprise de correspondance. On me dit quand même, forcez les choses, faites le premier pas. Entrez en contact avec cette personne. Il y a bien du changement, il y a bien du renouveau. Voilà. Alors, donc ça, c'était pour les petites âmes ayant choisi la clé. C'est vous qui l'avez, la clé. N'oubliez pas. Voilà. Nous allons tout de suite passer au tas numéro 3 avec les personnes ayant choisi ce magnifique quartz rose. Alors, que nous disent les cartes? Donc nous avons la carte de l'homme, le consultant, la consultante ou bien la personne pour qui vous consultez certainement. La carte du frère, de l'éternité et de la protection. Bon, ça s'annonce pas mal hein, ici pour le tas numéro 3. Alors, donc ça, comme je vous disais, il se peut si vous êtes une femme que cette carte corresponde à l'être aimé, hein, la personne pour qui vous consultez. Si vous êtes un homme, ça vous représente vous directement. Avec la carte du frère, bon, vous transposez hein, les couples homosexuels, hétérosexuels, vous transposez à votre façon, il n'y a pas de souci, ça marchera de toute façon. Ayez juste l'âme. Donc avec la carte du frère, là on va me parler de la proximité que vous avez avec cette personne. C'est quand même ici, on parle d'une relation fusionnelle.
que c'est une personne loyale, une personne de confiance. C'est une personne pleine de sagesse également. Ici, avec la carte de l'éternité, on va me parler d'une relation qui est quand même assez stable. Là, on me dit qu'à deux, vous pouvez tout vaincre. Même les situations les plus compliquées dans votre vie. Là, j'ai l'impression que ça concerne quand même allez, des couples qui sont ensemble depuis un certain moment. Ou qui ont eu vraiment... Là, je vais même peut-être parler d'une relation flamme jumelle. Ouais. Ah, vraiment de grosses vibrations par rapport à ces cartes-là. Donc, vous avez également la carte de la protection. Donc là, pour moi, il y a bien un lien karmique. Donc c'est une relation protégée. Votre relation est protégée par le divin. Que vous soyez éloigné géographiquement, que vous soyez à des milliers de kilomètres, que vous ne soyez pas avec cette personne, que vous soyez dans une situation difficile, sachez que vous allez vous retrouver. Donc là, déjà, si vous l'avez trouvé, c'est un cadeau du divin. Nous allons enchaîner sur l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Magnifique, la carte de l'amour. La carte de la jalousie, bah tiens, ça ne m'étonne pas. La carte de la maison. Et la carte du retard. Bon, pour ceux ou celles qui en doutaient, écoutez, j'ai envie de vous dire que la carte parle d'elle-même. Cette personne a de réels sentiments pour vous. Il y a vraiment beaucoup... Déjà avec la carte du frère de l'éternité, on voyait qu'il y avait une certaine alchimie entre vous. Bon, cette carte ne fait que confirmer les sentiments que vous avez l'un vers l'autre. Au cas où certains d'entre vous en doutaient, sachez que cette personne vous aime sincèrement. Elle a de réels sentiments pour vous. Vous avez de réels sentiments pour elle. Avec la carte de la jalousie. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes tellement dans une relation passionnelle, un amour passionnel l'un envers l'autre, que forcément, il y a des petits vautours aux alentours qui ne sont pas d'accord avec cet amour. Comme dans toutes les situations heureuses. Donc, essayez de faire un peu le tri autour de vous. Si vous voyez que des personnes essaient de nuire à votre relation ou essaient de mettre des bâtons dans les roues par rapport à l'avancée de vos projets, mettez-les de côté. Ça fera du bien à votre couple, ça vous fera du bien également. Avec la carte de la maison, on parle de projet commun. Donc certainement que cette personne, ou peut-être que vous vivez déjà ensemble, ça ne m'étonnerait pas vu l'intensité de la relation ici. Peut-être que cette personne va vous proposer de vivre ensemble. Peut-être elle va vous proposer une union. Peut-être que vous avez également un projet d'achat concernant une maison, ce qui est très bien. Par contre, on m'annonce un petit retard par rapport à ça. Un petit retard. Oui. Alors, il se pourrait aussi... Pardon. Il pourrait peut-être aussi s'agir... Parce que là, on me dit triangulaire. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Peut-être que cette personne est déjà en couple. D'où la relation passionnelle que vous avez. D'où l'attirance que vous avez l'un pour l'autre. Il se pourrait aussi que ce soit une triangulaire, ouais. Avec la carte du retard, moi, ça me parle de triangularité peut-être. Ou peut-être que vous avez des projets qui seront retardés par rapport à un mauvais œil, là, la jalousie des personnes qui sont jaloux de votre amour. Bon, on va voir avec la métiste Love Oracle ce qu'on nous dit. Alors, ah bah voilà, le mystère est résolu. J'espère que vous voyez bien la carte. Voilà, triangularité. On a la carte des blessures, le cœur blessé. On a la carte du secret. Ben voilà, ça confirme. Et on a la carte de l'happy end. Donc la jalousie, ça pourrait très bien être la tierce personne. Donc la personne qui vit actuellement avec votre flamme jumelle, votre âme sœur.
Ou c'est peut-être vous, tout simplement, qui êtes déjà en couple, ou c'est peut-être les deux. Peut-être que vous êtes également en couple, et lui aussi, ou elle aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai bien une relation triangulaire. Ici, on m'annonce des blessures. Peut-être que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, vont devoir trancher. Vous allez devoir faire un choix. Vous ne pouvez pas jouer sur deux tableaux de toute façon indéfiniment. Si vous n'êtes plus heureux avec la personne avec qui vous vivez, il faudra trancher au bout d'un moment. Je comprends. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont une famille déjà, ont déjà fondé leur famille, ont des enfants. Peut-être que c'est la personne que vous avez dans le cœur a également une famille et des enfants. Là, on parle quand même de trancher. Là, il faudra quand même trancher. Ouais. Pour le moment, vous êtes dans une liaison discrète. Donc, vous vivez caché. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Donc, pour moi, allez, le tirage, ça ressemble bien à une triangulaire. Mais, mes belles âmes, on m'annonce quand même un happy end. Donc pour moi, vous allez faire le choix, même si vous faites le choix de blesser la personne avec qui vous vivez actuellement, ou de la quitter, voilà. Pensez à votre bonheur, pensez à vous. On ne reste pas avec une personne qu'on aime plus sous prétexte qu'on a des enfants. Alors je sais bien, hein, c'est facile à dire, hein. Mais quand il n'y a plus de sentiments, voilà, vaut mieux partir. Faites-la souffrir une bonne fois pour toutes. Elle oubliera avec le temps, ne vous inquiétez pas, mais vous, pensez à vous. Donc là, on m'annonce quand même un happy end. Je pense que certains ou certaines d'entre vous vont quand même prendre une décision ou trancher. Bon, je vous tire également une petite carte de l'oracle G, s'il vous plaît, pour les personnes ayant choisi le troisième tas. Les personnes ayant choisi le troisième tas, s'il vous plaît. Personne n'a choisi le troisième tas. Si elles ne veulent pas tomber, on va devoir aller en chercher une. S'il vous plaît, pour les personnes. Oh, voilà, allez. Oui. D'accord, la carte 45. Donc ça peut correspondre à la consultante ou au consultant. Que nous dit cette carte? Donc on nous parle d'une jeune fille brune. Donc si c'est pour un jeune homme que vous consultez, non, là on nous parle clairement d'une jeune fille. Ouais, brune. Ça peut être vous. Ça peut être vous. Ça peut être la tierce personne. Ça peut être l'un de vos enfants. Ça peut être la raison pour laquelle vous restez encore dans votre relation actuelle qui ne fonctionne plus. Peut-être les enfants. Peut-être qu'il y a un enfant en jeu. Peut-être qu'il y a un enfant en jeu également du côté de la personne pour qui vous consultez. En tout cas, voilà, donc c'est tout pour moi. Là, c'était le troisième tirage. Eh bien, écoutez, je ferai en sorte de vous faire un petit peu plus de vidéos prochainement. J'aurai un petit peu plus de temps. N'hésitez pas à me donner des idées de tirage si vous en avez. Ils seront de toute façon les bienvenus. Et voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt.